Tranche de vie. Ben tiens. Allez, comme chaque semaine à 8h15, Oui. on retrouve Philippe avec sa tranche de vie. Et voilà. Bon, comme je ne suis pas un mauvais cheval et que je ne suis pas rancunier, je vais revenir un instant sur la fameuse journée de la gentillesse qui était donc hier. Ou plus exactement sur ces journées dédiées à tout un tas de trucs plus ou moins farfelus. Oui, je vais me moquer et c'est pas gentil. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la gentillesse, c'était hier. Alors déjà, anomalie de taille ou génie humain, sur les 365 voire 366 jours que Dieu fait pour constituer une année, je vous le dis tout net, j'ai tout de suite renoncé à les comptabiliser parce qu'il y en a vachement plus que 366 et c'est rien de le dire. Alors comme nous approchons à grands pas de la fin de l'année, je me suis attaché à relever celle qui nous reste jusqu'au 31 décembre qui, pour votre gouverne, serait, je mets le conditionnel parce que là, qui serait donc, je cite, Journée mondiale vous souhaite une bonne année. Voilà, donc ça c'était déjà pour conclure. Pour vous donner une idée, j'en ai retenu 29 de journées et dont certaines sont en vérité des semaines, à l'instar du 14 novembre qui se trouverait être la semaine mondiale de l'entrepreneur. Je me suis dit, tiens, que peut-être la journée mondiale du lendemain de la journée de la jeunesse, de la gentillesse. Eh ben rien, que dalle, nib, pot de balle. Il n'y a pas de 4 novembre. Nous sommes aujourd'hui un jour qui n'existe pas au regard de l'humanité. C'est comme ça. Ou alors, c'est par rapport au 5 novembre, qui est la journée mondiale des parents au bureau. Alors pas de bol pour eux, ça tombe un samedi en plus. Du coup, on leur a rien mis le vendredi pour qu'ils puissent récupérer par avance, je suppose. Parfois, figurez-vous que même le même jour, ils nous collent une journée mondiale et une journée internationale. Par exemple, le 10 novembre, c'est la journée internationale des stagiaires, en même temps que, et là j'adresse un petit clin d'œil à ma fille Lorraine, c'est son prénom, qui se reconnaîtra. Oui, Lorraine, retiens bien ce scoop, le 10 novembre est la journée mondiale de la qualité. Ça, c'est une private joke. Le 13 novembre, là, c'est coup double, puisque 2 journées mondiales, celle de l'utilisabilité et celle de la vasectomie. A priori, ceci dit, pas de corrélation entre les deux, ce qui me laisse plutôt dubitatif, aurait certainement souligné Pierre Desproges. Le 15 novembre, on célèbre mondialement le recyclage, ce qui intéressera les usagers des 2 roues. Ah non, pardon, je croyais qu'il s'agissait de vélo. Le 18 novembre, journée européenne d'information sur les antibiotiques. Et là, pour le coup, c'est automatique. Tandis que le 19 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets, qui suit fort logiquement de quelques jours la journée mondiale du recyclage. Le 19 novembre sont jumelées la journée nationale des assistantes maternelles et la journée mondiale des toilettes. Suivi le lendemain 20 novembre de la journée nationale contre l'herpès. Y a-t-il un lien de cause à effet? Ça, je ne sais pas. Passons au 25 novembre, qui est la journée mondiale anti-foie gras. Et là, on se dit qu'à un mois près, on a eu chaud. Le 26 novembre, journée des enfants des rues. Et on se dit que là, ça a mérité au moins une semaine. Mais bon. Le 5 décembre, vous avez le choix entre la journée internationale du ninja ou la journée mondiale des sols, avec rabais exceptionnel sur les moquettes, j'espère. Le 10 décembre, c'est la journée internationale pour les droits des animaux et la journée mondiale des droits de l'homme. Si je comprends bien, ce jour-là, on a toute légitimité à traiter les hommes comme des chiens, alors. Le 16 décembre, c'est la journée internationale du pull de Noël, oui. Et le 18, c'est la journée internationale des migrants que l'on peut rhabiller pour l'hiver grâce à l'avant-veille. En tout cas, ça, pour une tranche de vie, c'est une tranche de vie, n'est-ce pas ? J'espère ne pas vous avoir trop épuisé avec cette véritable litanie, d'autant que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Alors je m'en voudrais de vous avoir fait perdre vos moyens. Et j'en terminerai en vous rassurant, car après cette journée particulière, il n'y a plus rien de prévu jusqu'au 31 décembre, au soir duquel on s'embrasse sous les boules de Guy l'an 9. Oh, Emma, je tiens à préciser que beaucoup de nanas vont écouter ta tranche. Là, je ne sais que répondre. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie, en plus, donc sans mort, hein, quand même. Vous avez aucun. Cette chronique n'a tué personne. Exactement. J'espère.